à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Messie. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Christ est ressuscité, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous sommes son temple, les membres de son corps. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Dieu trois fois saint. Chantons le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Chantons le Christ qui a brisé les portes de la mort. Chantons l'Esprit qui nous conduit à la vie. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Psaume 118, strophe 8. Pour notre joie, tu peux ressusciter. Et la nuit, comme le jour, il est nuit. Pour Notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. la paresse du Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta phrase. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies. Et je reviens à ton témoignage. Je demande tes points de D'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je relève à minuit ta grâce.
tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit comme le jour illumine. Psaume 8. Puisque tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ, que tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée. Par les lèvres d'enfant de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. Envoie ton ciel, ouvrage de tes doigts. La lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fils moindre qu'un Dieu. Le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble. Les bêtes même sauvages. Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, qui répand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu tout notre âme. Dieu, il règne sur les païens, et siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Cantique de Tobie, page 257. Béni soit Dieu, il vit à jamais, et son règne s'étend d'âge en âge. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Oh, quel rêve en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains. Adorez le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élèveront un sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom sous le vent. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, Pâques, notre force. Que signifie la résurrection pour notre vie? Et pourquoi notre foi est-elle vaine sans elle? Notre foi se fonde sur la mort et la résurrection du Christ, comme une maison s'appuie sur des fondements. S'il cède, toute la maison s'écroule. Avec la résurrection de Jésus, quelque chose d'absolument nouveau a lieu. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché et nous devenons fils de Dieu. C'est l'Esprit que nous avons reçu dans le baptême qui nous pousse à dire à Dieu « Père » ou mieux « Abba ». L'Esprit Saint réalise en nous cette nouvelle condition de fils de Dieu, et cela est le plus grand don que nous recevons du mystère pascal de Jésus. Et Dieu nous traite comme ses enfants, il nous comprend, nous pardonne, nous embrasse, nous aime, même lorsque nous nous trompons. Cette relation filiale avec Dieu n'est pas comme un trésor que nous conservons dans un coin de notre vie, mais elle doit croître, elle doit être nourrie chaque jour par l'écoute de la parole de Dieu, la prière, la participation au sacrement et la charité. Nous pouvons vivre en fils, nous comporter comme de véritables fils. Cela signifie que chaque jour, nous devons laisser le Christ nous transformer et nous configurer à lui. Ce n'est qu'en nous comportant en enfants de Dieu, sans nous décourager pour nos chutes, en nous sentant aimés par lui, que notre vie sera renouvelée, animée par la sérénité et par la joie. Dieu est notre force, Dieu est notre espérance. Chers frères et sœurs, à ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous, nous montrons le Christ ressuscité. Nous le montrons à travers l'annonce de la parole, mais surtout à travers notre vie de ressuscité. Nous montrons la joie d'être des enfants de Dieu, la liberté que nous donne la vie en Christ, la véritable liberté, celle qui nous sauve de l'esclavage du mal, du péché, de la mort. Tournons-nous vers la patrie céleste,
nous aurons une lumière et une force nouvelle dans notre engagement et dans nos difficultés quotidiennes. C'est un service précieux que nous devons prendre à notre monde qui souvent ne réussit plus à lever les yeux vers le haut, qui ne réussit plus à lever les yeux vers Dieu. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste
nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Dieu est lumière. Feu d'un amour consumant, répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit. Lumière étincelante d'une vérité qui, en se découvrant, illumine, de sorte que les simples comprennent. Flamme de feu qui brûlait au cœur du désert, révélant le nom de celui qui est, à Moïse, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Feu et lumière qui resplendissent sur le visage du Christ ressuscité, et de siècle en siècle illumine l'âme des saints, ses amis. S'il est une sainte de la lumière, une petite, une toute humble, qui s'est laissée illuminer par la lumière de Dieu et embrasée par son amour, c'est bien Catherine de Sienne que l'Église fête en ce jour. Elle n'était pas la lumière, mais avait à rendre témoignage à la lumière, et sa vie entière a brillé comme un foyer de lumière, tandis que s'étendaient sur la terre les ténèbres d'une époque violente et troublée. Trouvant le désert dans sa propre maison, selon l'expression de son confesseur, elle s'était enfoncée dans cette solitude au milieu du monde. Et au cœur de ce désert, c'était la flamme de celui qui habite le buisson, qui l'avait saisie et consumée tout entière. Alors que se déployait une activité apostolique grandissante, elle aimait à demeurer dans ce qu'elle appelait la cellule de la connaissance de soi et de la connaissance de Dieu sur soi. S'y retirant de jour en jour plus profondément, c'est là qu'elle avait rencontré Dieu et laissé cette présence divine éclairer chaque recoin de son âme. Voulant faire la vérité, elle était venue à la lumière, et la lumière lui avait donné cette réponse étonnante: « Tu es celle qui n'est pas ». Toucher du doigt sa misère pour goûter l'infinie bonté de Dieu, comprendre qu'elle n'était pas pour connaître que Dieu est, qu'il est le seul. Paradoxalement, cette expérience de ténèbres, de non-être au fond de son cœur, loin d'abattre Catherine, était devenue le formidable levier de sa vie, parce qu'elle y avait appris l'humilité et la gratitude de devoir tout recevoir de Dieu. La lumière, disait-elle, se tient à la porte de l'âme, et dès qu'on lui ouvre, elle afflue comme le soleil qui frappe à la fenêtre fermée et entre dans la maison ouverte. Ô vrai soleil, tu entres dans l'âme et répands tes splendeurs. Tu rends le cœur libre, car dans ta lumière, il reconnaît combien grande est la liberté que tu nous as donnée, en nous arrachant à l'esclavage du démon, où vivait l'humanité par sa propre cruauté. Ma nature, c'est le feu, pouvait alors dire en toute vérité celle qui n'était pas. Ce feu, elle n'en était pas l'origine, mais elle avait fait en son cœur toute la place pour qu'il puisse se déployer, toujours plus brûlant, toujours plus vaste, jusqu'à enflammer l'Europe entière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. De lettre en lettre, puis de ville en ville, ils sont nombreux, ceux dont la vie a été illuminée au contact de Catherine. Beaucoup se sont convertis,
Beaucoup ont retrouvé la paix grâce à ses paroles. Sans doute plus encore grâce à son intimité avec le Christ, à sa prière ininterrompue qui lui faisait implorer miséricorde pour l'Église et le monde entier. Oui, aimer l'Église en chacun de ses membres, et particulièrement les plus petits, était pour elle une nécessité impérieuse, un besoin vital de rendre au Christ tout le bien qu'il lui avait fait, en livrant sa vie pour celle qui demeure l'épouse, pécheresse, mais toujours bien-aimée. J'ai recours à toi, ô Marie, et je te prie pour la douce épouse de ton très doux Fils, et pour son vicaire ici-bas, pour ceux que tu me fais aimer d'un amour de prédilection, et pour ceux que tu m'as donnés. Marie, porteuse de feu, char de feu, enflamme leur cœur, faisant des charbons brûlants, embrasés du feu de ton amour et de l'amour du prochain. Que cette prière de Catherine soit aussi la nôtre en ce jour. Et Seigneur ton Église et garde la cité. Pour notre frère Philippe, nouvellement ordonné diacre, afin qu'il puisse fidèlement annoncer Jésus-Christ par sa prédication et par toute une vie de service et de charité. Pour ceux que le relativisme rend incapables de reconnaître le péché, afin qu'un surcroît de lumière dans les consciences rende possible la rencontre avec le Dieu de miséricorde. Pour ceux qui cherchent la lumière et pour tous les hommes de bonne volonté, afin que les initiatives d'évangélisation leur rendent audible et intelligible le message du Christ. Seigneur,
Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu as enflammé de ton amour sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être unis au mystère du Christ, pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Let